Salut la famille, c'est Sev. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager mes secrets pour, enfin, tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai mis en place pour obtenir des tomates énormes en pot. Sachant que je suis parti avec un mois et demi de retard et que là, mes tomates, je t'affiche une petite image à l'instant là, à l'écran. Je t'affiche une petite image pour te prouver que les tomates sont deux fois plus grosses que sur la plupart des balcons. Donc voilà, je t'explique dans cette vidéo. En gros, là, dans la semaine, promis, je te ferai une vidéo sur l'alimentation humaine, lipides, protéines, glucides, plus les micronutriments. Et là, en gros, je vais faire exactement la même chose, mais par rapport aux plantes. Donc ça va être azote, potassium et phosphore. Donc, allez, explication. Le premier truc que j'ai fait, c'est de prendre de la terre, mélanger avec du terreau déjà. Parce que le terreau, il va être extrêmement nutritif et la terre, elle contient des enzymes, elle contient, comment dire, elle contient du mycélium. C'est un champignon en fait, que c'est le cerveau de la planète. En gros, ta terre, elle va contenir beaucoup de nutriments séparés, mais le mycélium te permet de les rassembler les uns avec les autres et de les connecter avec ta plante. En gros, ta plante, elle est même plus obligée de toucher le nutriment en lui-même. Elle peut directement utiliser le système de mycélium pour transmettre les nutriments. Donc ta terre, elle est beaucoup plus réactive. Alors ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Donc j'ai mis une couche de terre pure que je suis allé chercher sous les châtaigniers, donc ça augmente un petit peu les nutriments comparé de la terre normale. Elle contient un peu plus de potassium ou de phosphore, je ne me rappelle plus lequel des deux, mais en tout cas c'est une terre un peu plus riche. Donc tu prends ton pot, tu rajoutes, déjà tu prends des pots de 20-30 litres, sinon ça va sécher toutes les 5 minutes et tu vas passer de trop humide à trop sec tout le temps, et le but ce serait d'avoir un taux d'humidité à peu près régulier. Donc tu prends ton pot, tu mets 5-8 cm de terre pure au fond. Ensuite, tu vas faire un mélange de 50% de terreau bio avec 50% de terre que tu as récupéré loin d'un champ de maïs, genre dans la forêt. Tu fais ton mélange avec les deux. Et là, tu as ton mélange de base en gros. Après, par la suite, ta terre, elle va commencer à perdre en nutriments, donc il va falloir lui rajouter des engrais. Et là, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. En gros, la plante, elle a besoin de, comme je te l'ai dit, azote, phosphore et potassium. Par contre, en croissance, donc quand elle est en train de faire ses feuilles, elle va plus avoir besoin d'azote que de phosphore et de potassium. Alors pour ce faire, je fabrique mes engrais moi-même en fait. Enfin, déjà, il y a un premier engrais de base que j'utilise parce que ça coûte pas cher. C'est les billes comme ça. Donc là, tu vas dans un magasin, tu achètes un gros sac de ces graines là, c'est bio, et tu fais en sorte que le NPK, c'est azote, potassium et phosphore, ce sera écrit par exemple 5-5-5. Si c'est écrit 5-5-5, ça veut dire que ton engrais il est équilibré en gros. Si tu prends 8-8-8, tu auras 8%, 8%, 8%. Si tu prends du 10-10-10, tu auras 10%. En fait, c'est le pourcentage qui est écrit. Et premier chiffre, azote, deuxième, potassium, troisième, phosphore. Seul truc à retenir, c'est qu'en croissance, tu as plus besoin d'azote que des deux autres, et en floraison, plus des deux autres que du premier. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cet engrais qui est donc équilibré, comme ça, c'est moi qui viens après, avec les autres engrais que je vais t'expliquer, rectifier ce truc. Donc ça, c'est un engrais que tu mets de base, en gros, tu regardes les quantités, tu le dissous dans ton arrosoir, comme ça, le lendemain, eh ben, il est dissous. Ou alors tu peux le rajouter en surface et à chaque fois que tu vas arroser, ça va nourrir ta plante. Mais moi, je suis plus fan de le dissoudre dans l'arrosoir et d'arroser avec. Donc ça, c'est ce que tu fais une fois par semaine pour augmenter la bouffe dans ton pot. Sauf que ça, c'est un petit peu comme si tu mangeais que des lipides, protéines, glucides sans manger de micronutriments. En gros, c'est de la survie, mais t'as pas de plus. Donc pour compenser ça, en fait, je fais du purin, ça s'appelle. Donc tu prends une bouteille, tu la remplis d'eau, tu vas mettre des plantes dedans, fermer le bouchon, et le mieux c'est de fermer ta bouteille directement sous l'eau pour pas avoir de bulles d'air. Après tu tapes un peu dessus, tu as toutes les petites bulles qui vont remonter, tu rouvres, tu refermes. Et ça, c'est comme ça que tu fais un purin. Donc le purin, ça se fait en mettant des plantes dans de l'eau, en enlevant la plupart de l'air. Là, l'air que tu vois, en fait, c'est parce que ça a commencé sa macération. Donc c'est de l'air qui s'est créé par la suite dans la bouteille. À la base, il n'y en avait pas. Et donc, si tu veux faire un engrais pour la croissance, tu vas utiliser des orties
Tu obtiens ton purin au bout de 3 jours et au bout de 3 jours, là, tu vas devoir le diluer. C'est-à-dire que tu vas prendre, par exemple, pour 1 litre de purin que tu aurais fait d'ortie pour la croissance, tu vas rajouter 10 doses d'eau. Donc, tu balances ton litre dans l'arrosoir. Si ton arrosoir il fait 11 litres comme le mien, c'est parfait, tu le remplis en entier. Et là, tu viens d'obtenir un engrais à partir d'ortie qui est super bon pour la croissance, qui contient des hormones de croissance, qui contient beaucoup d'azote et je crois même que ça contient des enzymes. Donc les enzymes, ça va venir protéger ta plante en gros de l'intérieur, c'est comme un super vaccin. Alors voilà, j'ai utilisé de l'engrais d'ortie, ça c'était pour la croissance. Pour les pucerons et ce genre de trucs, tu fais du purin de fougère, tu le dilues et tu viens le pulvériser sur les feuilles. Là, il y a une autre plante, bon la fougère ça ressemble à ça, c'est de la fougère séchée parce que je voulais quand même te montrer, voilà, mais tu sais à quoi ça ressemble de la fougère. T'as ça, ça ressemble un peu à rien, je vais te mettre une photo à une image à l'écran si je l'ai encore. Ça c'est la fougère, donc la fougère, ça va être à utiliser en septembre, octobre, c'est un truc, c'est ça qui va me permettre de sauver mes plants. En fait là bientôt, il va y avoir beaucoup d'humidité dans l'air, donc les plantes elles aiment pas ça, surtout les plantes de tomates, ils aiment pas être mouillés et ils aiment pas avoir trop d'humidité, ça déclenche la maladie blanche et commence à moisir en gros. Et là, en faisant du purin de non, ça c'est les fougères, c'est pour azote. Putain, mais oh. Les orties, c'est pour l'azote, c'est pour la croissance. Les fougères, c'est pour protéger des insectes. La prêle, c'est pour. Ça se pulvérise pur, ça par contre. Tu le dilues pas. Tu le pulvérises directement sur tes feuilles. Et ça va être pour protéger. En fait, ça, je sais plus si ça fait monter ou descendre l'acidité. En gros, si ta plante elle devient basique ou si elle devient acide. Mais en gros, ça va empêcher cette maladie de se développer. Et c'est exactement ce que je vais utiliser aujourd'hui là. Après, il y a un autre truc, c'est que. Déjà, il y a un dernier engrais, c'est l'urine. Tous les matins, l'été, je préfère arroser mes plantes. Enfin, tu pisses dans l'arrosoir quand tu as l'occasion de pisser dans l'arrosoir. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que l'été, j'ai plutôt arrosé mes plantes le soir. Comme ça, la terre, elle a le temps. Bah déjà, parce que les plantes, elles boivent la nuit et qu'elles font les feuilles la journée. En gros, tout ce qui se passe la nuit, c'est sous terre. Tout ce qui se passe la journée, c'est au-dessus de la terre. Et pourquoi j'arrosais mes plantes le soir? C'était pour que la plante elle puisse boire toute la nuit, déjà parce que c'est à ce moment-là qu'elle boit, et deuxièmement, si tu les arroses le matin, bah, elle n'a pas le temps de boire, et deuxièmement, ta flotte elle va immédiatement sécher puisque la température va monter, alors que si tu l'arroses la nuit, la plante elle a le temps de boire, et toute ta terre elle a le temps de se charger d'eau en fait, et ce qui fait que le lendemain, si ton eau elle descend et qu'elle remonte, ça va créer plein de fissures et ça va aider ta terre par la suite à ne plus absorber l'eau. Alors que si tu fais l'inverse, eh ben, elle va rester bien fraîche toute la nuit et les molécules dont je t'ai parlé, enfin les enzymes, le mycélium aurait plus de chances de se redévelopper, tu vois, parce qu'en fait il meurt quand ton pot il est sec. Donc voilà, de ce principe là, je vais donc pulvériser, comme je viens de te le dire, du purin de prêle. Sauf que là, je vais pas le faire le soir ou un moment où la plante elle va rester humide toute la journée. Là, on est le matin, il n'y a pas encore le soleil qui tape sur les plantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les pulvériser maintenant, comme ça elles auront le temps de sécher. Tu vois, ça va éviter qu'elle soit dans la phase où elle est mouillée et qu'elle kiffe pas. Après, il y a un autre truc, un dernier truc que je vais faire là, c'est que. Enfin non, je me mélange un peu. Hein. En même temps, c'est le matin, c'est pas grave, j'espère. J'espère que tu captes. Mais il y a un autre truc aussi. Donc, je t'ai parlé de l'arrosage que j'arrosais le soir et tout. Maintenant, je vais plutôt arroser le matin justement pour pas que la plante elle reste dans l'humidité toute la journée. À partir de septembre, j'arrose ma plante le matin. Je lui mets le minimum d'eau. Je vais descendre un petit peu aussi l'azote parce que ça va avoir tendance à faire pourrir ma plante plus rapidement. Maintenant, on va utiliser plus potassium, phosphore. Et voilà. Un dernier truc que je vais faire avant de pulvériser, c'est que là, tu vois, il y a encore tous mes haricots. Toutes mes tiges de haricots là, et ça va commencer à se décomposer autour des feuilles de tomates. Tu vois, par exemple, ces feuilles pourries là qui touchent le plant de tomate, ça va commencer à le faire pourrir. S'il y a de l'humidité, ça va se charger et ensuite ça va commencer à m'attaquer les tomates. Donc, premier truc que je vais faire là, je vais faire un gros coup de propre pour virer tous les haricots que j'ai pas mangés. Au passage, ça je le garde hein, parce qu'il y a les graines pour mes haricots de l'année prochaine. Et voilà, gros nettoyage. Et quand le nettoyage il sera fait, d'ailleurs, tout ce qui est encore vert,
Je pourrais le laisser au fond du pot, ça peut faire de l'engrais, mais là, à cette époque de l'année, ça va pourrir, ça va toucher le tronc et ça va pas me rendre service. Donc on fait ça, tu vois. J'enlève toutes les feuilles. Là, j'ai un peu abîmé la plante. Je vais essayer d'enlever les feuilles proprement. Et ensuite, quand c'est fait, pulvérisation à la prêle. Tout ça grâce à ma pisse. Et ça, c'est qu'une fenêtre, les gars. On va faire l'autre. Moi, je te préviens, il y a direct la récolte de champignons là en train de sécher. Bon voilà la famille. J'espère que je me suis pas exprimé trop comme une merde parce que c'est le bon matin et que je suis pas tout à fait réveillé. En tout cas, le message il est passé, je pense que t'as compris. Je vais aller chercher la petite tomate qui s'énachave par le balcon parce que ça me fout les boules. Et puis voilà. Allez, big up la famille. La famille. Ouais, je dis tout le temps ça en fait. Prenez soin de vous. À bientôt. Prenez soin de vos tomates. Et ciao. La récolte du jour, ma poule. Pas me faire chier, moi je te le dis. Pas me faire chier pendant des heures, hein. Voilà. Allez, des bisous la famille.